Donc pour information, c'est filmé. Donc ça sera enregistré, on donnera le lien pour la vidéo après. Donc quand elle sera disponible, on communiquera là-dessus. Mes slides, pareil, sont disponibles en Creative Commons. Tout ce que je fais, c'est Creative Commons, c'est disponible. Donc vous prenez, vous diffusez, vous en faites ce que vous voulez, diffusez la bonne parole. Voilà. Ok, allez, on y va. Ok. Donc merci d'être venus aussi nombreux. Donc ça a fait plaisir, comme je disais tout à l'heure, de voir des têtes connues. Ça veut dire que ce que je raconte, ça plaît bien aux gens et les gens reviennent, donc c'est qu'ils sont pas trop, comment dire, déçus et ça leur plaît. Et puis il y a des nouvelles têtes, donc c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses, donc c'est bien. Ça se veut abordable, un petit peu différent, je pense, du format habituel pour ceux qui me connaissent, parce que donc Silex Lab m'a demandé de faire une sorte de conférence atelier. Donc là, ça va être 2 heures où je vais parler beaucoup, comme d'habitude, mais je vais aussi vous faire interagir. Et je vais vous faire des petites démos, on va essayer de faire ça interactif. J'espère qu'il n'y aura pas l'effet Bonaldi. Bon, on va voir. Donc, reprenez le contrôle de votre vie privée sur Internet, c'est un sujet très vaste. Je peux faire facilement 3h30 dessus, on m'a dit tu as 2 heures en atelier. Donc, je vais faire une version écourtée et différente de ceux qui ont vu les conférences chez Numoc, par exemple. Voilà. Donc, ça change. Donc, pour commencer, on va Silex Lab, qu'est-ce que c'est ? Donc de ce que j'en sais moi, c'est une bande de gens sympas qui ont un site internet et qui font donc un certain nombre d'ateliers réguliers. Et aujourd'hui, donc c'est vie privée internet, mais il y a d'autres thèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Silex Lab qui peut en dire un peu plus ? Je vais pas te prendre trop longtemps. Bonsoir à tous, je me présente Antonin, je suis le permanent de Silex Labs. On est une association, on organise des événements, des ateliers d'initiation au langage et logiciels libres. Donc on organise une 50aine d'ateliers par an, donc ça fait à peu près 5 par mois. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre blog silexlabs.org. Il y a la liste de tous les ateliers. On organise nos ateliers donc chez Mozilla aujourd'hui, qu'on remercie de nous accueillir dans cette magnifique salle. Sinon, on travaille aussi avec des écoles, avec des établissements publics numériques, et puis avec des MJC. On essaye d'aller un petit peu en banlieue aussi à Paris, pour initier tout le monde à l'informatique, avec toujours l'idée de parler des logiciels libres et de la contribution et de la collaboration. Voilà, je fais vite. Si vous avez des questions, de toute façon, après la conf, on restera un peu après, donc n'hésitez pas à venir soit me voir, soit JB qui est assis ici, qui est le secrétaire général de la SOS. Juste derrière lui, Alexandre, président de la SOS, et caché derrière les ordis, Simon, qui est le 2e permanent de la SOS. Donc, si vous avez des questions sur la SOS, n'hésitez pas à venir me voir après. Merci. Ouais. Ok. Donc, comme vous l'aurez compris, moi, je m'appelle Genma de mon pseudo. Certains me connaissent, d'autres pas. Donc, je vais me présenter un peu rapidement. Donc, j'ai avant tout un blog, donc avec l'adresse qui est notée là, sur lequel je parle de plein de choses qui m'intéressent. En ce moment, vous verrez, c'est tout ce qui est auto-hébergement. Parce que donc je parle de Wayunos, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oui, il faut s'auto-héberger, tu verras, comment dire. Et donc j'ai les connaissances suffisantes et nécessaires pour le faire. Donc je mets les mains dans le cambouis pour comprendre, pour pouvoir dire à des gens qui vont me dire ouais mais c'est super facile de se. Non, c'est pas si évident que ça pour moi qui baigne depuis 10 ans dans le logiciel libre. Donc pour le commun des mortels, je pense que c'est un petit peu inabordable. Faut être raisonné. On a autre chose à faire que d'apprendre à des fichiers de config et tout ça. Mais bon, moi, je pourrais dire, je sais pourquoi c'est compliqué. Donc toujours une volonté de vulgarisation, de comprendre et d'aller vers l'autre. Donc c'est pour ça que si l'initiative de Silex Lab m'intéresse, parce que c'est vraiment le côté aller vers du grand public, faire de l'éducation populaire au numérique. Parce que le numérique est quelque chose d'important dans notre vie de tous les jours. On a tous un téléphone, on a tous un ordinateur. Par contre, on a tous des passions et des métiers différents. On n'a pas forcément le temps d'apprendre l'informatique et on n'a pas forcément la nécessité. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vous diffuser le minimum de connaissances informatiques, ce que j'appelle moi de l'hygiène numérique. Quand on était petit, on a appris à se laver les mains parce que sinon, quand on passe à table, après on est malade, on a une gastro. Alors on est ici pour commencer à voir quelques pistes pour éviter les gastro-informatiques. Voilà, c'est vraiment mon approche. Donc je fais plein de choses. Non, comme on est chez Mozilla, je suis contributeur sur Firefox OS. Je fais de Firefox OS évangélisme. J'utilise Firefox OS, je dis pourquoi c'est un OS qui est bien, etc. Je suis aussi, j'ai signé ce week-end en fait en tant que membre bénévole de Framasoft. Donc je fais partie maintenant officiellement de Framasoft. Donc vous avez des tracts ici sur tout ce qui est dégooglilisation. Donc je suis aussi au fait du projet de dégooglilisation de Framasoft, Firefox OS, Café Vie Privée. Donc de temps en temps j'interviens autour de la vie privée avec les logiciels dédiés, etc. Donc on peut parler plein de choses, dont certaines qu'on va évoquer ce soir.